Merci. C'est ce genre de mots qu'on pouvait entendre à la sortie du Grand Rex le 11 avril. Effectivement, ADN, le distributeur de l'anime, a annoncé avoir pris en compte, je cite, l'enthousiasme débordant des fans du manga et organise donc une seconde avant-première du premier épisode de l'anime que je nomme Oshinoko. Et oui, vous avez bien entendu, au Grand Rex. Même si cela paraît irréel, pourtant c'est bien vrai. Mais ça ne s'arrête pas là, car au Japon, plusieurs cinémas ont aussi été privatisés pour la sortie de ce premier épisode. C'est alors qu'on peut se dire qu'ils ont fait fort. Personnellement, j'ai rarement vu ça. Et le dernier en date à avoir fait ça, c'était pour One Piece, pour fêter d'ailleurs le 1000e épisode. C'est là qu'on peut voir une sorte de volonté, celle de ne pas décevoir les fans. Car oui, tout le monde le sait que l'industrie de l'anime est souvent malsaine, avec des adaptations bâclées, voire même pas du tout en lien avec le manga, ce qui crée une colère chez les fans de manga. Oshinoko n'a pas échappé aux craintes. C'est peu dire que l'animation animée du manga Oshinoko était fort attendue pour cette saison printemps 2023. Tous les fans espéraient une adaptation fidèle et de qualité. Et je crois qu'Akasa Aka et Yokoyari Mengo n'ont pas déçu leurs fans. En même temps, privatiser des cinémas et même le Grand Rex, c'est qu'ils étaient confiants, non? C'est alors qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à l'animé de l'année? Avant de parler de qu'est-ce que c'est finalement Oshinoko, on va parler de l'épisode en global. 1h30. Ça semble long pour un premier épisode d'un animé, non? Et pourtant, on parle bien d'épisode et non pas de film. En 1h30, on pose donc seulement les bases de cette histoire avec un mélange de surnaturel, de comédie et de tragédie. Par la suite, on aura, je pense, des épisodes normaux entre guillemets qui suivront les événements du premier épisode. Oshinoko est vraiment rythmé comme une suite de chapitres et non comme un film. Donc il se peut que vous vous demandiez parfois où vous mène cette histoire, mais vous comprendrez vite pourquoi il était impossible de couper avant l'ensemble des événements initiateurs. C'est pourquoi ces 90 minutes étaient indispensables pour la suite de l'anime. Et cette longue mise en place n'est pas de trop. Et ce qui est marrant, c'est que cet épisode pourrait presque se suffire à lui-même si on n'était pas totalement pris par cette histoire de vengeance aux côtés du héros. Il fallait ce temps de développement pour construire les personnages tout comme dans le manga, et surtout pour construire l'émotion. Sans cela, avec un début rushé ou découpé, le spectateur n'aurait peut-être pas accroché pour la suite de l'anime. Certaines personnes disaient en sortant de la salle, je cite, « Pour 90 minutes, on ne peut pas faire mieux que ça. » Ça montre en soi à quel point Oshinoko est spécial. Entre l'humour, l'enquête, la critique sociale, la vengeance, etc. Cette œuvre aborde beaucoup de choses. À présent, elle le fait sur nos écrans avec une réalisation de grande qualité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi Oshinoko ? Au premier aspect, Oshinoko est comme un animé Monsieur Tout-le-Monde qui parle de divertissement japonais, c'est-à-dire les idoles. Mais plus on creuse dans l'histoire et plus ça va loin. On n'est pas dans le slice of life basique, tout le contexte se déroule dans le milieu du divertissement japonais, en commençant par l'industrie assez sale des idoles, en passant par la télé-réalité ou la production de drama. C'est là que se situe la critique sociale. Le récit étant très bien renseigné, il est par conséquent très dur dans la manière dont il dépeint les coulisses de ce business, ou plutôt réaliste et sans concession. Et comme c'est un milieu bien pourri, ce sont ces aspects qui ressortent en premier. L'histoire commence avec celle du docteur Goro, qui est un obstétricien, et je viens d'apprendre ce terme en lisant le synopsis. En gros, c'est un médecin spécialisé dans l'étude du fonctionnement de la femme et de ce qui s'ensuit. Il n'est malheureusement pas en ville, ou heureusement, et donc il se situe dans un hôpital de campagne. Cet même homme est fan d'une idole se nommant Ai Oshino, et non pas Oshio, parce qu'en fait ça porte à confusion et cette idole au succès grandissant va un jour rencontrer notre docteur dans des circonstances peu favorables, je vous l'avouerai. Mais cet événement changera leur vie à jamais. Bon, je vous avouerai que comme ça, là, l'anime n'a pas l'air fou, mais sachez qu'il l'est. Il va même aller beaucoup plus loin, finalement. Je ne vais pas vous en dire plus pour éviter le spoil, mais sachez que vous allez forcément kiffer cet anime, car cet anime parle de gros sujets sociétaux, et il est vrai que quand on aborde le sujet des idoles, avec des adultes idolâtrant des jeunes filles mineures, il n'y a absolument rien de sain dans ce business. Mais la société japonaise semble y tenir, tant que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc l'anime ne se résume pas de raconter une simple histoire d'une idole qui rencontre un docteur, etc. Il y a vraiment un vrai message à travers l'anime. Oshinoko contient de l'humour, de l'enquête, de la critique sociale et de la vengeance. Toutes ces idées sont bien ficelées, autant que la qualité d'animation. Et c'est parfait car j'allais en conclure. Qu'est-ce que j'en pense de cet anime ? Oshinoko est tout simplement une masterclass. Cette manière non maladroite de ramener les choses et de l'expliquer tout en faisant un épisode de 1h30, en ne bâclant rien pour poser seulement les bases d'une suite d'épisodes qui seront, on l'espère, remplis de qualité, je peux vous le dire sereinement que oui, cet animé est un 10 sur 10. Encore aucun animé avait autant mis de temps pour établir le lore, et j'apprécie cet effort. De par cette confiance de privatiser le Grand Rex, et de par cette confiance
sur le talent de scénariste et d'illustratrice. Tout n'est pas intense du début à la fin dans l'animation, mais il y a de nombreuses petites touches notables. Le travail sur les couleurs est aussi excellent. D'ailleurs, le manga original dessiné par Mengo Yokoraki aide beaucoup. Il y a bien entendu des scènes d'idol, donc de chant et de danse, même si au final, pour un animé qui parle de ça, il y en a peu, et qu'on va plus suivre le développement des personnes et le cheminement d'une intrigue qui ira plus loin qu'un simple slice of life basique. Les scènes de chant et de danse ne sont pas en CGI, donc en 3D, et rien que pour ça, merci. L'animation d'Oshinoko se montre souvent très impressionnante dans le détail des mouvements et des expressions, ce qui est d'ailleurs très lié au sujet et aux propos. On espère que cette qualité sera perpétuée sur la suite de l'animé, c'est pourquoi, si l'industrie du spectacle au Japon vous intéresse, c'est un indispensable de la saison. Il est disponible sur ADN, et pour finir, je dirais merci. ちゃったのに死にたくなるようなことばっかり。有名だったら何言われても仕方ないの？有名性って何？お客様は神様みたいなこと言ってさ、それはお前らの使うセリフじゃねえんだよ。傷つけられる側